nous comprenons que nous voulons vivre tous les jours dans l'intimité. Nous voulons faire reconnaître que nous pas pour contre eux. Nous-mêmes tous, dans l'université d'État, c'est la peine nous tous. Nous devons mettre Norval comme professeur, comme avocat universitaire, mais tout comme un patriote, comme un personnage qui symbolisait éthique, honnêteté, intégrité, prestige, dans le plus haut niveau dans le monde que qu'a imaginé. Professeur Montferrier Norval a enseigné droit constitutionnel dans la faculté de droit à Bordeaux. Il a enseigné méthodologie de recherche tout dans la faculté de sciences humaines. C'était façon pâle pour te remettre ça te bénéficier l'aide étudiant. Il t'a rappelé d'être gagné pour l'université, pour le pays, côté il t'a fait gros études, sans pas payer, et puis qui t'a ouvert en pile porte pour lui. Il a formé plusieurs générations professionnelles de droit, avocats, juges, commissaires, notaires, greffiers et latriers. Maître Norval, c'était une référence dans la faculté de droit. Pour Jean, il fait cool. Pour qualité encadrement, il était étudiant, licence, maîtrise et doctorat, dans le travail mémoire, et thèse. Pour qualité coupement, il était des canards. Il était un membre influent. Commission accréditation facultaire, qui là pour le bail, monde qui diplômé dans l'autre université, équivalence université d'État. Maître Norval est avocat à l'université d'État pendant plusieurs années. Il était toujours disponible pour nous. Comme avocat, il ne pas rentrer dans un dossier n'importe qui genre. Il n'a pas simplement fait sa client modèle là. Il cherchait à comprendre, il discutait, il conseillait, juste nous rejoindre ensemble une stratégie, côté le marié, intérêt client, loyauté, intégrité et compétence. Attention, Maître Norval ne va pas ramasser n'importe qui cause. Ni ne pas défendre n'importe client dans n'importe quelle condition. Intégrité, sens éthique, qu'on fait refuser certains cas qui dépassent mal ça au point, avec éthique, avec conviction, avec principe. Maître Norval est considéré métier avocat, toute profession droit, à tout système judiciaire parmi les piliers fondamentaux de la société. Notre frère bien-aimé, notre grand ami, Maître Norval,
qui, le 19 mai dernier, alors que je présidais la fête de Saint-Yves, le patron des avocats, il disait son rêve d'incarner un nouveau barreau, un barreau plus grand, plus fort, plus solide, un barreau où les avocats sont protégés. Et cet homme ne savait pas qu'il disait une parole prophétique, qu'il allait être le premier à payer pour que cela ne se répète plus. Le texte de l'évangile de Jean nous dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, nous dit Saint Irénée de Lyon, c'est l'homme vivant, l'homme debout, ressuscité. Si vous voulez voir la gloire pour Dieu manifestée, pour mettre Dorval, cet homme glorieux et illustre, c'est que nous devons entrer dans le processus de résurrection, de mettre nous debout et de préparer résurrection historique pour Haïti. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les inspirations, les idées, les rêves et les espérances, les utopies, les attentes de Maître Montferrier Dorval ne doivent pas, ne peuvent pas mourir. Ces convictions et ces idéaux doivent s'inscrire désormais dans la durée et doivent marquer notre destin de peuple. Tout cela doit même changer, nous aider à changer nos cœurs et aussi à travailler pour changer le cœur des criminels que M. Dorval est capable de pardonner, mais que Haïti, même si Haïti m'en est pardon, mais Haïti m'en est, il faut être capable de debout respirer pour que la vie capable de continuer à faire. Pardon, c'est une, il faut tout faire, mais pardon qui parle plus grand, c'est le monde qui fait Jacques Sayo, il veut payer pour ne pas jamais faire ça encore. Que la mort de notre cher Maître Dorval nous permette d'exorciser cette malédiction historique qui nous plonge dans les contradictions, qui nous divise, nous ruine et désagrège notre pays. Que nous nous réveillons pour rebâtir dans l'unité notre cher Haïti. Nous ne pouvons pas continuer à compter les cadavres et à rester dans nos coins. Est-ce que nous attendons qu'on tue tout le peuple avant de dire non à ces actes barbares et à ces disparitions brutales et féroces? Nous ne voulons pas qu'on nous conduise à la somalisation de notre pays. Le pasteur Martin Niemöller, devant la lâcheté de certains, particulièrement de certains intellectuels, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, disait « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit puisque je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je me disais en moi-même, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils tuaient les juifs, les noirs, les personnes handicapées, les malades incurables, les personnes qui avaient l'orientation sexuelle différente et les tziganes, je n'ai rien fait parce qu'ils n'étaient pas de ma race, de mon camp et de ma provenance. Quand ils ont commencé à arrêter et à maltraiter certains croyants ou non-croyants, je me disais qu'ils n'appartenaient pas à ma religion ou à mes croyances. Alors, quand ils sont venus enfin me chercher, il ne restait plus personne pour protester et s'élever en ma faveur. C'est Jodia, c'est Kounia pour nous commencer à protester et dire que Madame Sayo, pas bon. Je termine. Le cardinal Pappalardo, archevêque de Palermo en Italie, devant la conspiration criminelle mafieuse qui a fait tuer le père Giuseppe Puglisi, qui est devenu saint maintenant, la mafia était liée contre lui. Le cardinal disait,
Ce n'est pas pour nous donner que tout le monde en Sicile, la mafia fin d'huile, mafia économique, mafia politique, mafia sociale fin d'huile pour que nous soyons capables de réveiller nous. Cardinal Paparado te dit, il y a des gens qui payent déjà, ça suffit. Pas quitter, c'est tout le monde qui paye prix ça. Nous ne pouvons pas accepter de devenir les complices du mal. C'est pourquoi il faut un complot des gens de bien pour sauver Haïti. Nous devons assumer nos responsabilités pour construire l'histoire différemment. Car, disait M. Montferrier Norval, une autre Haïti, une Haïti différente est possible. Nous ne pouvons pas accepter que le mal nous dicte ses lois, ses règles, ses orientations et ses caprices. Aimé Césaire disait dans la tragédie du roi Henri Christophe, il faut demander plus à ce peuple, il faut demander plus aux Haïtiens, à ces Noirs qui avaient prouvé dans l'histoire ce qu'ils étaient capables de faire. Il faut demander plus pour que nous puissions finir avec des situations qui ne permettent pas la vie continuer dans le pays noir. Frère Maxime, que nous cherchions la justice pour tous, pour vivre dans la paix, que nous puissions puiser ici dans cette Eucharistie, que vous, corporation juridique, vous avez voulu que vous puissiez puiser de nouveaux silos de force, des énergies nouvelles pour faire la vie recommencer sous les pays d'Haïti. Opus justitier pax, c'est ça Isaïe 32, 17 dit non. Eh bien, zève, fuit, justice là, c'est la paix, l'hypothèse. C'est ça nous demander pour que M. Dorval capable de reposer en paix et capable de continuer à faire justice sous le pays d'Haïti. Requiem éternam, dona eis domine, et lux perpetua lucia eis, requiem scatin pace. Amen. Donc, bon bravo pour M. Dorval, pour l'honorer, l'amener le peuple. Merci. Vous pouvez reprendre votre plateforme, vous avez été à votre message, de bien professionnel, et maintenant vous nous dérangez de la société. Tous ceux qui verront ce bâton, notamment les générations futures, sauront que M. le bâtonnier Montferrier Dorval a tenu le bâton de Saint-Nicolas du 6 février 2020 au 28 août 2020, jour de son assassinat. Merci. Par mon organe, je suis Fidel Assis, le neveu de M. Montferrier Dorval, donc le fils de sa grande sœur Miranda Dorval. Au nom de la famille Dorval, je tiens à exprimer tous nos remerciements au Conseil de l'ordre du barreau de Port-au-Prince, aux différents avocats et avocates de la Bazoche, aux différents amis affectés par ce vide incommensurable. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Et je profite aussi de l'occasion pour exprimer les vœux de la famille. Je dis bien les vœux. On n'en a que deux. Le premier vœu, c'est qu'on souhaite que la mémoire de M. Montferrier Dorval ne soit pas déshonorée. Que ses œuvres continuent à vivre. Que son esprit, ses idéaux continuent à alimenter les esprits, les débats. Et pour que son rêve, son grand rêve qu'il a eu depuis son jeune enfance, le rêve qu'il voit une Haïti meilleure, une Haïti où ses filles, ses fils puissent vivre
de manière égale, équitable, où l'état de droit soit respecté. Et notre second vœu, le vœu de la famille, c'est que la justice soit rendue à la famille, à Haïti, à toutes les victimes, au monde entier. Maître Ferrier-Leval était un natif de Gonçalves 17, mais il était un citoyen du monde. C'est pourquoi la famille Leval exige justice, justice pour la famille, justice pour Haïti et justice pour le monde entier. Merci. Les balles qui visaient et qui ont assassiné Maître Montferrier-Dorval dans la nuit du 28 août 2020 nous ont tous atteints et nous ne sommes pas encore relevés de cet attentat, tant l'énormité du crime nous sidère, tant notre attachement à l'homme était profond. Montferrier-Dorval ne laissait point indifférent. S'il ne suscitait pas toujours l'amitié, il imposait toujours le respect. J'ai connu Montferrier au cours de notre formation doctorale en France et très tôt s'est installée une camaraderie vite muée en une véritable confraternité. Montferrier, étudiant, se fait remarquer d'abord par son verbe, un verbe fort, des convictions exprimées sans le souci de plaire et le refus des compromissions. Dès la première rencontre, il plonge sur vous un regard insistant, intimidant pour certains, qui vous jauge et vous soupèse à l'aune du savoir et de l'intégrité, valeurs sur lesquelles il ne transigera jamais tout le long de son existence. Il se plaisait, certes, en notre compagnie lors des interminables soirées entre étudiants, fêtes de repas cuisinés ensemble, passionnés de musique écoutée et dansée, de discussions passionnées sur notre pays non encore affranchi du joug de la dictature. Nous finîmes par former le Bocilaire, lui et moi, un trio inséparable auquel se joignit un peu plus tard Gérard Collot. Nous nous rencontrions sur les terrains de football et les sentiers de promenade, mais ses meilleurs amis étaient les livres et les grands auteurs de droit administratif et constitutionnel qu'il dévorait avec une soif inaltérable. Nous partagions l'amour du pays et je me rappelle la bouteille de Barbancourt vidée lors de la chute de Jean-Claude Duvalier et notre soirée d'incommensurable tristesse un an plus tard lors du massacre de la ruelle Vaillant. Amoureux de ce pays, nous n'avons jamais abandonné l'idée d'y retourner, convaincus que le savoir et l'éducation devaient être la voie royale du succès personnel et du progrès collectif, et cette conviction nous est toujours restée chevillée au corps. Nous rejetions aussi l'idée d'un savoir égoïste, nous étant donné la mission de transmettre ce savoir, en mettant en avant la rigueur, l'exigence et la discipline. Mission, hélas, ingrate. Pour honorer la mémoire du bâtonnier Montferrier-Dorval et pour qu'il reste vivace dans nos esprits, le concours d'éloquence de la CIB désormais porte le nom du bâtonnier Montferrier-Dorval. La prochaine édition de ce concours aura lieu en décembre 2021 à Libreville, capitale du Gabon, un pays de l'Afrique centrale. Le deuxième message. Lundi dernier, l'ensemble des barreaux du monde francophone, soutenus par 30 associations de barreaux, ont adressé une correspondance au président de la République
pour la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante. Jusqu'à présent, le président n'a pas encore répondu. Au moment où nous parlons, des démarches sont en cours auprès des Nations Unies, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, auprès de nombreux gouvernements étrangers pour pousser le chef de l'État à mettre en place cette commission d'enquête indépendante. Mesdames, Messieurs, ce 28 août 2020, notre justice a été frappée en plein cœur. Elle est certes malade depuis des années, mais c'est de mort violente qu'elle a été emportée. On lui a coupé brutalement 2 pieds, 2 mains, un cœur attaché au sens public, une tête pensante et agissante. L'amputation fait mal. Elle nous ébranle au plus profond de notre être. Jusqu'à présent, la plaie est brillante. Elle commence d'ailleurs déjà à s'infecter. C'est à cause des carences de l'État et des faiblesses du système judiciaire que notre ami, notre professeur, notre éminent confrère, Barthélémy de Port-au-Prince, conseiller de la Fédération des Barreaux d'Haïti, a pu être assassiné. Ce sont ces mêmes mots qui risquent de compromettre l'enquête qui a déjà si mal débuté. Comment admettre que tant d'acteurs se permettent de salir sa mémoire, de reprendre et détourner son engagement et ses pensées quelques heures à peine après sa mort, après son exécution? Comment accepter que les autorités se permettent publiquement d'agir par préjugement? Justice pour Maître Dorval. Mais quelle justice pour notre confrère? Quelle vérité? Quelle punition? Quelle réparation? L'assassinat de Maître Montfiguier Dorval n'est pas anodin parce qu'il s'inscrit dans un continuum de violence et de restriction des droits les plus élémentaires pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de ce pays. Parce qu'il fait suite à plusieurs massacres commis en toute impunité sur les populations les plus précaires et les plus vulnérables. Parce qu'il succède à de nombreux actes commis sur les magistrats, les avocats, les personnels judiciaires, en lien direct avec leur mission de justice. Parce qu'à travers sa charge symbolique, il représente une menace pour tous les avocats et avocates en Haïti, mais aussi à travers le monde. Car, on ne peut en douter, Maître Dorval a été exécuté parce qu'il était avocat. Parce qu'il exerçait sa fonction de bâtonnier de la plus grande juridiction du pays avec détermination et responsabilité. Il nous faut percevoir à quel point cet acte ignoble a interpellé la conscience internationale, réunissant notamment les plus grandes associations d'avocats et de barreaux à travers le monde autour d'une conférence de soutien historique. Notre justice, malade, sera-t-elle capable de donner le ton, de mettre un point d'arrêt au cycle pervers de la violence et de l'impunité, de rappeler l'exigence pour l'État d'assurer la protection de la vie et des biens de ses concitoyens? Il était 11h du soir. Mon portable sonnait et mon interlocutrice, Maître Augustin, me dit: je connais la nouvelle. Quelle nouvelle? On a assassiné le bâtonnier Dorval. Quoi? Répète, je ne comprends pas. On a assassiné le bâtonnier Dorval. Comme je dormais, j'ai demandé à Rosebert de reprendre, car je voulais m'assurer d'être éveillé d'un cauchemar. Hélas, notre bâtonnier a été froidement exécuté. Mesdames, Messieurs du Conseil, confrères et consoeurs, collaborateurs du cabinet Dorval, famille éplorée, avocats, avocates, tous en vos rangs, grades et fonctions, mesdames, messieurs.
ses études primaires dans sa ville natale, il entra à Port-au-Prince, comme ce fut le cas à l'époque, pour suivre ses études classiques. Son certificat de fin d'études secondaires terminé, au lycée Alexandre Pétion, il s'est inscrit à la faculté des sciences humaines, option sociologie. Et 4 ans plus tard, il a été admis à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, section juridique. Les 2 cycles d'études universitaires ont été couronnés avec succès par le grade de licencié. Lauréat du concours de la mission française de coopération, le bâtonnier Montferrier d'Orval laisse le pays pour les études supérieures. Aussi, décrocha-t-il le grade universitaire le plus élevé en France, docteur en droit public, à l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille. De retour au Biarcaille en 1993, il décida de s'y établir. Il est admis au tableau de l'ordre le 12 janvier 1995, au numéro 1077. Depuis, le bâtonnier d'Orval s'adonne à l'exercice de la profession d'avocat et à l'enseignement du droit. Son seul credo est Haïti, un État haïtien de droit. En introduction à sa dernière production doctrinale, droit constitutionnel et de la nationalité, approche diachronique et synchronique, le docteur Montferrier d'Orval écrivait: être haïtien était une fierté. Il était même interdit à un haïtien de se naturaliser et à la femme d'épouser un étranger. Sans nous isoler, nous avons aujourd'hui la responsabilité de garder et de préserver cette fierté. Pour cela, il nous faudra remettre l'État au service des nations. Le 6 février, à la matinée des élections pour le renouvellement des dirigeants de l'ordre, Maître Orval déclara: ce soir, je serai bâtonnier. Le décompte des urnes, lui, a donné raison. Cependant, comme disait Malherbe dans l'instance à supérieur, Maître Orval n'a pas eu le temps de compléter même l'été de sa première année de bâtonnat. Fauché brutalement, après 7 mois, effectivement comme Rose, son mandat n'a duré que le temps de matin.